Hello et bienvenue, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'Ambi de Change, de la neuroplasticité et pourquoi le développement personnel des entrepreneurs est si important slash génial en fait à étudier, pour moi en tout cas. Donc, si tu me connais pas, Sarah Joy, j'ai un master en sciences sociales et ce qui me passionne, c'est comment des personnes ordinaires arrivent à faire des choses extraordinaires et sans en fait forcément se poser trop de questions. Donc voilà, je coach les entrepreneurs et les entrepreneuses à avoir une vie plus sereine en mettant en place des exercices et des habitudes qui, pour le coup, les fait avancer par inspiration et pas forcément par désespoir, parce que je sais pas si tu es au courant. Mais en gros, la vie, si elle veut te faire faire quelque chose, c'est soit elle va t'envoyer un gros signe comme un décès, une maladie ou un accident, soit tu auras la maturité d'aller chercher les questionnements et de te remettre en question grâce à des mentorships, grâce à des coachings, grâce à ton environnement, grâce aux gens qui sont autour de toi et donc avancer par inspiration. Voilà, aujourd'hui on va parler du développement personnel parce que j'ai une de mes coaches du coup qui pour le coup est à point zéro. C'est ce qu'elle me dit, elle me dit bah, tu sais j'ai avancé dans tous les aspects de ma vie mais pas dans le développement personnel. Et ça me fait rire parce que pour moi en fait les entrepreneurs et entrepreneuses c'est des gens qui naturellement sont dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont choisi le chemin le plus difficile et donc c'est là où tu apprends le plus et que tu sois consciente ou pas, et en gros, t'as pas besoin de marquer exercice de développement personnel pour comprendre que la vie est là pour t'apprendre et que les chemins que tu choisis, donc là où ça te fait le plus peur, c'est là où tu vas le plus grandir et donc te développer personnellement. Aujourd'hui, moi, j'accompagne ces entrepreneurs et ces entrepreneuses à faire des choix plus conscients et à comprendre en fait quand ils font des choix qui se répètent et qui donnent un mauvais résultat. Mauvais résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire un résultat qui ne leur sert plus aujourd'hui ou qui ne leur sert pas de la manière qu'ils devraient. Et ça, en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que dans tes actions que tu vas faire, tu as cheminé des croyances. Donc aujourd'hui, tes croyances d'aujourd'hui, c'est basé sur ton passé. Donc tout ce que tu as vécu avant, c'est à toi de te dire est-ce que la manière que je perçois cette chose est bonne ou mauvaise. Elle sera mauvaise quand tu vas être dans le déni, quand tu vas ne pas vouloir faire face à ces choses et quand tu vas répéter justement encore et encore les mêmes situations. Parce que les situations autour de toi, en fait, elles vont se répéter parce que tu fais les mêmes actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu vas continuellement, après 3 ans, ne plus être en couple avec cette personne ou avec une personne. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu n'as pas évolué. Tu n'as pas développé ta communication, tu n'as pas développé tes boundaries, tes barrières, tu n'as pas développé en fait ton estime de toi, etc. Et en fait, la vie, elle te renvoie les mêmes scénarios jusqu'à qu'un jour, tu prennes le rôle principal et que tu choisisses consciemment de faire une action différente. Et souvent, en fait, c'est des petites actions, mais qui font une grosse différence sur le long terme. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, et des exercices que tu peux mettre en place par toi-même, sans forcément aller chercher trop loin, c'est de faire des listes. Des listes des choses que tu veux vraiment dans ta vie. Des listes des valeurs profondes que toi tu as et que tu cherches autour de toi dans ton environnement. Des listes des endroits que tu as envie d'aller voir, d'aller vivre, d'aller expérimenter. Des films que tu veux voir aussi, des musiques ou des concerts que tu as envie de vivre, de, de d'expérimenter, le type de relation que tu veux avoir. Même si tu es déjà en couple, c'est quel type de relation tu as envie de faire fleurir, en fait, tout simplement. Quel type de journée idéale tu as. Qu'est-ce que tu fais du matin au soir, en fait? Qu'est-ce qui est idéal pour toi? Qu'est-ce qui est... Et puis, ça ne correspondra pas aux autres. Toi, en fait, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que c'est le fait de chanter? Est-ce que c'est le fait d'écrire? Est-ce que c'est le fait de faire du sport, etc. Puis en fait, idéalise et tu as le droit de laisser ton cerveau en fait être créatif dans ce type de processus sans forcément mettre la logique. Et là, en fait, tu laisses déballer et tu écris. Écris à la main, c'est tellement important. Il y a tellement d'études qui montrent à quel point c'est gratifiant pour ton cerveau et puis à quel point il imprègne plus les choses qui sont écrites. Et souvent, on se dirait c'est bateau, mais pourtant ça me fonctionne tellement bien en fait. De faire des listes, d'être au courant de ce que tu veux, d'avoir une direction, d'avoir une vision claire. Pareil, si tu l'as jamais fait, fais ton mood board. Un mood board, c'est quoi? C'est un vision board. C'est en gros, tu prends des images qui t'inspirent, pas que du matériel, s'il vous plaît. Quoi, le matériel, au bout d'un moment, c'est facile à obtenir. Ce qui est plus difficile, c'est taper intérieur. Ce qui est plus difficile, c'est tes relations. Ce qui est plus difficile, c'est avoir un corps qui est athlétique, avoir un corps qui te sert, etc. Ça, c'est des choses qui sont inspirantes vraiment au fond de toi. Dans le sens que on pourra jamais te l'enlever. On pourra pas t'enlever ton caractère, on pourra pas t'enlever tes connaissances, on pourra pas t'enlever qui t'es. Le reste, il peut y avoir un divorce, il peut y avoir une faillite, il peut y avoir plein de choses qu'on peut tout enlever. Et en fait, toi, concentre-toi sur les choses essentielles qui te font vraiment grandir en tant qu'humain et humaine. Et en fait, là, pose ces images.
pose ces intentions. Et une fois que tu commences à concrétiser, ok, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce qui m'inspire, ça et pourquoi aussi ça t'inspire en fait? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est le fait de te lever le matin et d'être plus tranquille? Est-ce que c'est le fait de la personne que tu vas devenir pour obtenir ces objectifs, etc. Et ça, marque-les et prends conscience que tu as le droit de rêver grand. Prends conscience que tu as le droit d'aspirer à plus. Prends conscience que ce n'est pas parce que les gens autour de toi n'ont pas que toi, ce n'est pas à ta portée. Parce que souvent, on pense que tout le monde pense comme nous. Et le problème, c'est que c'est pas vrai. Si t'es là, si t'es quelqu'un qui se donne les moyens, si t'es quelqu'un qui évolue, si t'es quelqu'un qui n'est plus du tout la même personne qu'elle était il y a 10 ans, c'est que t'es pas comme tout le monde. La plupart des gens vont se contenter de la stabilité, vont se contenter de la médiocrité, vont se contenter d'un couple bateau. Ils vont se contenter de regarder la Netflix 2h30 par jour sans évoluer, sans forcément discuter, sans forcément même prendre le temps de regarder ce qui va chez ton partenaire ou pas. Prendre le temps vraiment d'apprendre à connaître cette personne qui est en face de toi. Et en fait, cette médiocrité dans laquelle on vit, ce n'est pas un ce n'est pas un bon baromètre en fait des choses que tu peux demander la vie. Tu peux demander tellement plus. Tu as le droit de demander de te lever le matin et d'être heureux en fait d'aller travailler. Tu as le droit de demander d'être satisfait de tes journées. Tu as le droit de demander d'être dans un couple épanoui, tu as le droit de demander des amitiés où bah, tu te fends la poire, tu rigoles et tu peux construire avec ces personnes, que tu peux justement évoluer, que tu peux avoir le futur, que tu peux bah, construire des choses durables qui sont vraiment bah, alignées avec qui t'es, etc. Tu as le droit. Sauf que la plupart des gens, ils ne le demandent pas parce qu'en fait, ça leur fait peur. Parce qu'une fois qu'ils demandent des choses, bah, ils se disent, bah, maintenant que j'ai demandé, si ça arrive pas, c'est encore pire. D'accord. Mais si t'es une personne qui fait les choses, si t'es une personne qui croit, si t'es une personne qui se donne les moyens, pourquoi pas en fait demander mieux? C'est même pas demander plus, c'est demander mieux, demander vraiment ce qui te correspond. Et ça peut te prendre 6 mois peut-être à te poser devant une feuille de papier et vraiment aligner les choses qui sont importantes pour toi, voire plus. Et puis ton mood board, bah en fait, il va évoluer, il va changer. Et tu verras, il faut mettre aussi des petites choses. Ça peut être un nouveau téléphone par exemple, ou une balade en montagne, ou un pique-nique, etc. Des choses beaucoup plus accessibles, mais qui sont alignées avec qui tu veux devenir. Comme ça, tu pourrais les enlever aussi ou les laisser et te rappeler qu'en fait, à une époque, bah, le fait d'avoir des tasses en céramique, c'était un truc de ouf, tu vois, parce que tu les avais pas. Et qu'aujourd'hui, c'est totalement normal. Ou la même chose bah, pour le lieu de vie où tu as envie de vivre, en fait. Arrêtez de demander des choses qui sont so-so. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose d'excellent, on va dire. Mais ça demande en fait de l'excellence que quelque chose de médiocre, qui te demande juste de faire comme tout le monde et de pas trop te poser de questions et puis au final de pas trop demander non plus. Et en fait, ce truc d'avoir peur de trop demander, tu demandes pas trop quand tu es prêt à donner l'équivalent en sacrifice. Mais les sacrifices que tu fais dans ta vie pour les choses qui sont faites pour toi sont simples. C'est juste s'éloigner de tout ce qui est toxique, c'est s'éloigner des choses du monde. Les choses du monde, c'est quoi? C'est les boîtes de nuit, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la sédentarité, c'est le fait de manger mal, c'est les fast-foods. Ça, en fait, t'enlèves déjà tout ça. Ça te fait de la liberté mentale énorme. Parce que, en fait, quand tu te prends une mine, ok, tu t'es pris une mine, t'as passé une super bonne soirée, on s'est bien marié, haha. En fait, c'est pas juste une soirée, c'est que le lendemain, du coup, t'es dans le brouillard, t'es pas fier de toi, parce que du coup, ton corps, il te le dit, il se sent mal, il est en déshydratation totale, il se sent pas bien. Donc, en fait, ta sortie, elle a pas duré juste une sortie. Elle a duré le fait que t'as mal dormi, elle a duré le fait que t'as un hangover, elle a duré le fait que t'as été inutile tout le week-end. Et ça, cumulé sur le long terme, ben, en fait, il faut pas s'étonner que deux chemins sont complètement différents. Alors que c'est des petites habitudes. Et c'est pas si compliqué que ça. On surcomplique les choses, alors que c'est dans les choses et les actions simples qu'on réussit, en fait. C'est simple. La manière que tu fais les petites choses, c'est la manière que tu feras les grandes. Si tu n'arrives pas à être concentré sur les petites choses, si tu n'arrives pas à faire l'extra, ça veut dire quoi l'extra? C'est bah, juste remettre ton bureau à sa place correctement. C'est remettre du tri dans les choses que tu ne veux plus. C'est bah, dire bonjour avec le sourire. C'est se tenir droit. C'est, tu vois, c'est vraiment des toutes petites choses, mais en fait, il faut y faire attention. Parce que sur le long terme, c'est ce qui fait toute la différence. Le fait que tu as choisi de faire une activité qui te nourrit au lieu d'une activité qui te vide, ben ça, au début, on voit rien. On voit pas qu'il y a une différence si tu vas marcher 1 heure ou bien si tu regardes la télé 1 heure. C'est pas en un jour. Mais sur 6 mois, une année,
Un an, voire plus, à ton avis? C'est qui a des abdos et c'est qui en a pas? C'est qui a pris l'air et puis qui est plus serein avec lui-même parce qu'il est dans la nature? Et c'est qui a le plus de soucis à se poser trop de questions, à être complètement matrixé par la Matrix, etc. Bah ça en fait, ça c'est vraiment les petites choses. Donc essaye pas de tout changer d'un coup, mais dis-toi une chose, c'est que les gens qui ont quelque chose que tu n'as pas, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que toi, c'est pas qu'ils sont différents, c'est juste qu'ils font des choses que toi tu fais pas. Voilà, à tout bientôt.